Salut tout le monde, aujourd'hui un beau programme pour vous autres, mais avant toute chose, je voulais faire une coupe de J'en viens pas. J'en viens pas artistique en plus de ça. J'ai appris ce matin que le chanteur Éric Lapointe, qui est quand même en reprise de carrière après les événements qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé en cour, il a été condamné, il a donc même fait une entrevue pour demander pardon sur ce qui s'était passé. Donc en principe, on devrait effacer l'ardoise, mais c'est pas ça qui se passe. On est dans une société démocratique, puis tout le monde a le droit à une deuxième chance, mais ça a l'air qu'à Victoriaville, le conseil municipal a décidé que Éric Lapointe ne sera pas en spectacle cet été lors d'un festival parce qu'une organisation, une maison pour défendre les femmes qui sont victimes de violences dit bien, on ne peut pas accepter ce genre de délit. Mais on ne peut pas l'accepter jusqu'à quand? Une fois que quelqu'un purgé, a reconnu et a même fait une entrevue pour dire mea culpa, mea maxima culpa, quand est-ce que c'est fini? Quand est-ce qu'on a le droit de donner des spectacles? C'est une grosse réflexion à faire parce qu'on est beaucoup dans la cancel culture, c'est-à-dire que tu as fait quelque chose de pas correct, tu n'existes plus. Mais tu n'existes plus pour la vie. Je veux dire, c'est un événement qui s'est passé dans la vie d'Éric Lapointe et il a regretté, puis il l'a dit 3 fois plutôt qu'une, puis il a rencontré la justice là-dessus. On va attendre 1 an, 10 ans, 20 ans, et qui décide combien de temps on attend? Les conseils municipaux, les maisons pour femmes qui sont victimes de violences. Je comprends les intervenants dans ces maisons-là de réagir quand il y a des cas comme ça, mais une fois que tout a été avalisé par la société, est-ce qu'on continue? Ça prendrait des dates de péremption. En tout cas, il faut réfléchir à ça parce qu'il y a un certain nombre de cas qui rebondissent dans la sphère publique. Et de plus en plus, les gens disent « OK, c'est fini ». Tu sais, je pense à Éric Salvaille, mettons. Si Éric voulait refaire carrière, est-ce qu'il pourrait le faire? Je veux dire, c'est fini, il n'a pas été reconnu coupable de rien. Et s'il voulait commencer, est-ce qu'on dirait « Non, tu n'as pas le droit » ou « Oui, tu peux ». Puis il y a de plus en plus de cas comme ça. Alors, cette réflexion-là s'impose. Lancer des roches à tour de bras tout le temps, des années après, c'est peut-être un peu lourd. En tout cas, on y réfléchira éventuellement. On fera peut-être une réflexion à plusieurs à cet égard-là. Maintenant, je voulais parler aussi de Céline Dion. Parce qu'encore hier et ce matin, les réseaux américains parlaient de ce qui s'est passé quand Taylor Swift a gagné son prix aux Grammys. Elle est montée sur scène. Et puis, elle est excitée, la jeune fille, c'est sûr. Elle gagne son 4e meilleur album de l'histoire. C'est un record de tous les temps. Elle est folle comme un balai. Elle va embrasser ses partenaires, son orchestre, la fille qui l'a inspiré, tout ça. Et Céline est là, puis elle attend, puis elle a son Grammys, puis elle passe, puis elle ne le regarde pas. Elle prend le Grammys, elle ne dit même pas merci. Elle prend le Grammys, puis elle continue à regarder les autres. C'était pas n'importe qui, c'était Céline Dion. Bon, ce serait même pas Céline Dion. Il y a des gens qui vont dire « Ah, mais encore, tu défends la Québécoise, Céline Dion, pas si bonne que ça. » Ça n'a pas rapport avec Céline Dion. Ça aurait été Elton John qui remet à une jeune recrue, puis même pas jeune, mais même une méga star actuelle, un Grammys. Tu peux pas dire Elton, donne-moi ça, je te regarde pas, puis t'es qui, toi, là? Ça marche pas. C'était la reine de la soirée, c'était inattendu, personne s'y attendait, parce qu'elle n'est plus capable de chanter à cause de sa condition. Et puis, tout le monde se lève debout, le public était enchanté de voir qu'elle était là, et elle s'en est pas occupée. Bon. Moi, je pense que ça se comprend parce que ce degré d'excitation-là, quand tu viens d'établir un record de tous les temps, je ne suis pas sûr que ce sera battu, 4 meilleurs albums dans l'histoire des Grammys, ça n'était jamais arrivé. Donc, ça se comprend. On peut dire que ça s'explique aussi parce que il y a eu ce moment où on la voit chanter la toune de Céline. Au moment où Céline arrive, on fait jouer une petite toune, puis elle chante, donc elle comprend que c'est Céline qui est là, mais elle l'oublie en montant. Donc, ça se comprend, ça s'explique, mais ça ne s'excuse pas. Parce qu'elle n'est pas fautive, sûrement pas de la mauvaise volonté, mais en relation publique, c'est désastreux ce qui s'est passé. Moi, je regardais, puis je disais, regarde-là, regarde-là. Elle n'a pas regardé. Et c'est désastreux parce que après ça, sur Internet, on n'a parlé que de ça. Et son image de marque en a pris un coup, même s'ils ont essayé de réparer ça. Elle a une équipe de relations publiques assez allumée. Ils ont mis tout de suite sur Twitter une photo d'elle et Céline, mais il y a plein de gens qui disent « Ah, vous voulez juste réparer votre gaffe ».
Alors, c'est la méga star de l'heure. Il n'y a pas plus grosse que Taylor Swift, mais elle a commis une bourde du point de vue des relations publiques. Maintenant, de là, il a lancé des tomates à vitam aeternam en disant qu'elle ne sait pas vivre, puis elle a gâté, puis c'est un enfant ci, mais un enfant ça. C'est quelqu'un qui était heureux, qui était content de gagner un prix, qui venait d'établir un record, sauf qu'elle était trop sur une autre planète pour s'adresser à celle qui a déjà été la reine qu'elle est maintenant. Bon, voilà. Maintenant, on va parler d'un dossier qui m'a ému quand j'ai lu ça dans la presse la semaine passée. C'est un couple avec un enfant et l'enfant se retrouve à l'hôpital une fois, deux fois, puis ils ne savent pas trop ce qu'il a, puis la troisième fois, il en décède. Et on se rend compte que les autorités disent ah, on voit les examens, ça c'est le bébé secoué. On arrête les parents. Mais, résultat, en bout de course, on va vous décrire le processus qui a mené à ce résultat. Il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a pas de culpabilité parce qu'on avait oublié un témoignage de spécialistes là-dedans. C'était peut-être pas nécessairement le bébé secoué, le syndrome du bébé secoué. On va parler avec le père de ce petit bébé-là, Mario Fiorini. Bonsoir. Bonsoir. Alors, racontez-moi comment ça s'est passé, parce que c'est tout un rebondissement, là. Vous avez été coupable pendant un petit bout de temps du meurtre de votre enfant, puis finalement, ça change bout pour bout. Là. À partir ça de commence décembre comment? 2019, dans le fond, j'ai été coupable. OK. Alors, je disais, il était malade à quelques reprises? En fait, sa maman a fait un infarctus en juin 2019. Puis, quand elle est revenue à la maison, le samedi, il s'est mis à vraiment... Il faisait de l'hypothermie. Quand la maman a vu ça, elle m'a dit on va aller à l'hôpital tout de suite. L'hypothermie, vous preniez sa température. On était à 35. C'était vraiment bas là, pour un bébé. C'était vraiment pas normal. On était tout de suite à l'hôpital. On n'a pas beaucoup attendu à l'urgence. Ils nous ont mis dans un local. Ils ont fait prise de sang, la routine habituelle. Pour 3 heures plus tard, nous dire il y a une petite inflammation, c'est sûrement ses dents. On vous donne un rendez-vous en relance lundi avec son pédiatre. Mm-hmm. S'il fait de la fièvre, revenez. Fait qu'on s'en va à la maison, mais l'état ne change pas. Rendu à la maison, le soir, la maman trouve qu'il est chaud, prend sa température. Il fait de la fièvre. Là, c'est l'autre extrême qui est embarqué. Donne du Tempra parce que c'était vraiment... très élevé. OK. Donc, il passe de basse température à très haute température. Très haute température. Retourne à l'hôpital. On a donné du Tempra. Sa température s'est stabilisée. Fait que l'infirmière nous a dit ben là, il fait plus de fièvre. Fait que j'ai une salle d'attente de 15 heures. Vous pouvez attendre, mais vous avez un rendez-vous lundi en relance. Fait que retournez chez vous. Fait qu'on est retourné à la maison. Mm-hmm. Puis c'est le lendemain matin que tout a... Le lendemain matin, qu'est-ce qui se passe? Les convulsions ont commencé. Des convulsions, là, vous dites, hey, là, ça marche pas. Là, ouais, on savait pas que c'était ça, parce qu'un bébé, quand ça convulse, c'est vraiment... En tout cas, dans son cas, c'était membre par membre. Ah, ouais. Ça a commencé par un bras, c'est pas comme un adulte, dans le fond. OK. Fait que ça a commencé par son bras gauche, ça l'a arrêté, sa jambe gauche. On est à l'hôpital. Après ça, il rentre en trauma, quand ils ont vu qu'il convulsait. Ils ont tenté de faire une ponction lombaire à 5 reprises. Il y avait du sang partout à terre. Là. Le généraliste a vraiment... À l'hôpital? Oui, ils ont manqué les ponctions lombaires. Le docteur nous a dit qu'on ne saura jamais, mais il était peut-être paralysé du bas du corps. Ah. Mais on ne saura jamais, étant donné que... Il y avait 4 mois. Oui, il y avait 5 mois. Il a décédé à 5 mois, dans le fond. Okay. Alors, donc, est-ce qu'il décède à l'hôpital à ce moment-là? Non, il a été transféré au Children, étant donné que c'est beaucoup plus spécialisé. Puis là-bas, on commençait à faire des tests. Là, c'est tous les médecins qui ont embarqué, dont le médecin spécialiste qui a fait le rapport. Puis en bout de ligne, il n'y avait rien à faire. 75 à 80% de son cerveau avait été comme... Il était mort, là. Il était cliniquement mort. Donc là, il est décédé et il y a nécessairement quelqu'un qui regarde ça puis qui se dit... Avant qu'il décède. Avant qu'il décède? Avant qu'il décède. Le soir de son décès, la Sûreté du Québec, la police de Tremblant puis la DPJ est à l'hôpital. Donc, il y a quelqu'un qui alerte les autorités pour dire « Hey, on pense que ce bébé-là a été secoué. » Oui, c'est un docteur, un pédiatre du Children, dans le fond. Alors, vous, qu'est-ce qu'ils font avec vous, là, à partir du moment où ils pensent ça? Ils ont pris nos téléphones cellulaires.
On les a remis sans... On n'a pas demandé rien. Mhm. On a juste remis nos téléphones cellulaires. Ils ont ramassé la coquille du petit, son linge. Par la suite, ça a été interrogatoire de moi. Ils appellent ça une déclaration pure. Interrogatoire de la maman. Les parents qui étaient là aussi. T'sais, ils ont vraiment perquisition de la maison. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait de ce soir-là, dans le fond. Là. Puis en bout de ligne, quand ils ont fini, là, on a pu. C'était le soir qu'on le débranchait, là, on a pu le faire. Ah, vous avez. C'est vous qui avez décidé de débrancher? Ou? Oui, parce qu'il n'y avait plus rien à faire. On ne voulait pas d'un enfant. J'aime pas le mot, là, mais légumes. Là, ben oui, il était végétatif. OK. Fait que c'est pas une vie pour lui, c'est pas une vie pour nous, c'est pas une vie pour la société. Donc, à un certain point. Puis de toute façon, par après, on a su qu'il était cliniquement mort aussitôt qu'ils l'ont débranché. Mais c'est quand même difficile à prendre comme décision. C'est votre petit gars qui s'appelait Lorenzo, je crois. Oui, Lorenzo. Honnêtement, ça n'a pas été difficile, la décision. Non? Parce que ils nous ont demandé, là. Puis dans l'auto, ça a pris 10 minutes, on s'est dit, on continue pas, on arrête ça. Là. Donc là, vous êtes dans le deuil. Perdez un petit gars de 4 mois. Oui. Et 5 mois, vous me dites à ce moment-là. Là. Qu'est-ce qui se passe? Les policiers vous posent des questions. Là. Ils vous ont fait un interrogatoire la veille du décès? Oui, comme dans les mêmes heures. OK. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben là, ils font l'interrogatoire. Après ça, c'est un peu l'attente, mais nous, on était toujours en communication avec eux autres. On se demandait qu'est-ce qui se passait. On se demandait, il était où le corps de notre petit? Parce qu'il y a un agent qui a dit, avant son décès, il n'était pas encore décédé, il a dit à sa mère... Là, ton petit va s'en aller. Il va falloir faire une autopsie. Il faut envoyer ces morceaux aux 4 coins du Québec. Mais, inquiète-toi pas, je vais te ramener tous les morceaux, je te le promets. Fait que, tu sais, je sais pas si c'est un manque de professionnalisme ou un manque de sensibilité, mais ça a été dit comme ça, filmé. Mais là, ils vont faire l'autopsie, mais ils font quoi avec vous autres pendant ce temps-là? On est juste en attente. Mais pendant ce temps-là... Vous restez chez vous, là? Oui, c'est ça. En fait, on est chez nous. On n'est pas trop au courant de comment ça avance. Nous, on voulait être là quand elle a incinéré notre fils. Pas dans la salle nécessairement, mais sur place. Puis ça a tout pris, parce qu'il y avait ses funérailles qui s'en venaient. Puis ça a tout pris pour savoir il était où son corps. Le pathologiste en charge, aucune réponse, rien, là, aucune empathie. C'était monsieur-là, c'est complètement fou. Là. Parce qu'il vous prenait pour un secoueur de bébé. Puis je sais pas, ou c'était... Honnêtement, d'après moi, pour lui, c'est un morceau de viande. Là, c'est sa job. Là. Fait que nous, on a appris que notre fils était déjà incinéré par le salon funéraire. Fait que même à ce moment-là, le policier en charge de l'enquête, il a été gentil parce qu'il a essayé de le relancer lui aussi. Alors là, ils enquêtent, là, ils commencent à... sérieusement, là. Oui, il attendait le rapport du pathologiste. Parce que le pathologiste s'est dit, oui, c'est bébé secoué, enquêté. Exactement. Et ça veut dire quoi, l'enquête, là? Ça veut dire qu'ils ont commencé à... En fait, il y avait moi, en présence du petit, dans la fenêtre qu'il appelait. Il y avait moi, ma conjointe n'était pas dans la fenêtre, elle n'était pas là. Puis il y avait... La fenêtre, je veux dire la période de temps où ça aurait pu médecin être fait selon eux. s'est fait brasser à telle heure. Okay. Il y avait 3 autres personnes aussi. Okay. J'ai comme perdu le fil. Non, là, vous êtes en train de me raconter que les policiers, ils vous ont spoté. Là, vous êtes dans les suspects, dans le fond. C'est ça, parce que tout a parti de recherche cellulaire. Nous, dans le fond, notre enfant filait pas. Fait que comme n'importe qui, Google est l'ami de tout le monde à cette heure. Fait qu'on a fait des recherches, mais ces symptômes nous menaient vers des choses comme ça. Faire bébé secoué? Faire bébé secoué. Fait que eux, leur enquête, ils l'ont lancée sur les recherches. Parce que vous aviez... quand ils ont vu l'historique de votre téléphone... Exactement. Ils ont vu bébé secoué, ils se sont dit, il l'a secoué, c'est pour ça qu'il veut savoir les symptômes. Comment mais moi et la maman aussi, on avait fait des recherches parce qu'on se demandait ce qu'il y avait. Ouais. Fait que c'est vraiment les recherches cellulaires qui ont toutes lancé. À partir des recherches cellulaires, ils ont réussi à avoir un mandat de perquisition. Avant, ils n'étaient pas capables de l'avoir. OK. Puis le mandat, ça veut dire quoi? Là? Ils rentrent chez vous, puis ils font quoi? Ils reviennent à la maison d'envers. La chambre de mon gars, c'était matelas à terre, les couverts dans un coin. Il avait ouvert des sacs à poubelle à terre. On passe, c'est comme dans les films. Tu sais, comme les perquisitions en prison. Là, ouais. C'est la même chose. Aucun respect pour les... Ils espéraient trouver quoi? J'en ai aucune idée.
J'en ai aucune idée. Je sais pas qu'est-ce que tu peux trouver dans une perquisition. Moi, si tant est que quelqu'un l'ait secoué, s'il y avait eu quelqu'un qui l'avait secoué... Ils ont pris des ordinateurs, un pyjama, des médicaments de la maman, mais tu sais, en bout de ligne, ils ont encore des choses en leur possession présentement, là. Ah ouais. Puis c'est quoi l'attitude des policiers à ce moment-là, envers vous, là, quand ils vous voyaient? Je vais le dire poliment, là, mais c'est hypocrite. Honnêtement, là, ils sont extrêmement hypocrites. C'est après coup que tu te rends compte de la game que ces gars-là jouent. Ils essayent d'être comme ton ami, on dirait. C'est l'impression c'est l'impression qu'ils m'ont donné. Plus ça approche de leur but ultime, plus l'attitude change. Ah ouais. Là, ils deviennent plus intimidants. Ils deviennent un peu plus là, ils serrent la vis, tu sais. Ils ont tout fait pour que quelqu'un parle, dans le fond. Donne-moi un exemple. Ils nous ont fait venir au poste de police. Mm-hmm. Ils nous ont présenté ce qui était soi-disant un profileur. Aujourd'hui, on n'est comme pas sûr que c'est un profileur. Puis il nous a dit, votre petit est décédé d'un acte criminel, c'est toi ou c'est toi. Parlez-vous. Pendant ce temps-là, ils ont mis des micros dans mon auto, dans mon camion de compagnie, dans ma maison, plus une caméra devant chez nous. Ils espéraient que vous parliez de ça, les deux. Exactement. Ça n'a rien donné, parce qu'il n'y a rien qui s'est passé. Ça n'a pas fonctionné, fait que ils ont coulé dans les médias. Sauf que ça s'est reviré contre eux parce que un citoyen, a trouvé nos noms. Alors, racontez-moi, ça se passe comment, justement, la fuite dans les médias? C'était quoi l'angle? Ça sortait comment? C'était... l'article est encore là dans le Journal de Montréal. C'était un bébé ça n'avait pas nos noms, mais ça donnait la région. Puis si je me souviens bien, il y avait le nom du petit. Puis des Lorenzo Fiorini, il n'y en a pas 1000 à Mont-Tremblant. Fait que vite, les gens ont fait ils nous ont trouvés. Et dans le village, les gens vous montraient du doigt ou vous sentiez... Ma conjointe s'est fait menacer de se faire arracher les ovaires. J'ai eu des menaces de mort. On a réussi à tout récupérer ça en passant par un VPN aux États-Unis parce que les médias, on n'a plus accès via Facebook. Ah. Elle ne m'a pas laissé lire les commentaires parce que les commentaires que les gens écrivent, c'est horrible. C'est violent. Qui viennent ici, je vais le brasser. J'ai pas de misère à croire que ça devait être... Tout ça en photo, fait qu'il... Il y a peut-être des gens qui vont avoir une surprise à m'amener, là, on verra bien. Mais vous avez perdu votre job, il paraît, à cause de... Pas moi, ma conjointe. Moi, mes employeurs à chaque fois que je changeais de travail, mes employeurs étaient au courant. J'ai changé de travail, je leur ai dit, il y a une enquête sur mon fils est décédé, il y a une enquête. Fait, eux, en partant, ils savaient. Elle était à Tremblant, sur la montagne. Eux, ils ne savaient pas, j'imagine. Fait que, j'imagine que c'est une question d'image un peu. Ils l'ont mis dehors. J'ai perdu sa job à cause que la Sûreté du Québec s'est pointée là-bas. Ah ouais? Pour interroger les gens. Ils ont fait pareil à mon travail. Ils ont interrogé mon patron, les employés. Et ils demandaient quoi? Si j'avais parlé, Mais remarquez que c'est leur travail. Oui, c'est ça, c'est correct. Si jamais vous dites à un de vos collègues, vous avez un remords de conscience, vous dites, hey, je ne l'ai pas. C'est ça. Je voulais pas. Puis... Mais c'est ça. Ils ont été à son travail, puis elle, ça a comme pas passé. Le boss n'a pas aimé ça? Non, le boss n'a pas aimé ça. OK. Alors, mais donc, vous me parlez des techniques policières. J'ai vu qu'il y avait une histoire de poupée. Là. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Là? J'ai un interrogatoire qui a duré environ 12 heures. Puis pendant 12 heures, c'est pas... Honnêtement, puis je sais pas, vous avez vu à Radio-Canada l'entrevue du... l'ancien directeur adjoint de la Sûreté du Québec. Oui. C'est assez représentatif de ce qu'il y en est, là. Qu'est-ce qu'il disait? C'est rien de bon pour la Sûreté du Québec, ce qu'il dit. Ah ouais? C'est que le lancer des roches. OK. Parce qu'ils m'ont pas vraiment laissé le choix. Pendant 12 heures, c'était le chapeau, il te fait à toi ou il te fait à Sarah. OK. Point barre. Mais c'est quoi l'histoire de poupée, là? C'est qui vous faisait... Ah, ça, c'est à la fin, à un moment donné, j'ai dit, gars, ça doit être ça, là. C'est assez, là. Ça fait 12 heures. Je suis fatigué. Je suis debout depuis 3 heures. Ça fait quasiment 24 heures que je suis réveillé. Puis ils me disent, montre-nous ce que tu as fait à ton fils. Fait qu'ils me donnent une poupée avec
une poupée en genre de chiffon avec une tête dure, puis tu sais, les mains et les pieds durs. Puis tout ce que je fais au début, c'est que j'y flatte la tête parce que il faut que je le crée. Il faut que je crée. Puis je la shake pas, la poupée, là. Tu sais, même mon avocate a dit, t'as shake pas. Tu sais, puis ça, à l'école des enquêteurs, c'est complètement, c'est proscrit, là. Ah ouais. On fait pas ça. Parce qu'ils ont jugé, évalué la façon dont vous teniez la poupée, dans le fond, c'est ça. Ben, ils ont fait, dis-nous ce que t'as fait, mais il s'est rien passé. Fait que je leur ai donné quelque chose, mais Dans le rien de sens où secouer un bébé, là. vous étiez tanné, vous avez dit... Ben, dans le fond, c'était moi ou c'était ma conjointe. Puis j'ai demandé mon avocat à 27 reprises parce que... Puis jamais on m'a dit... Vous n'avez pas eu d'avocat à ce moment-là? Au début, j'en ai eu un, mais il m'a dit, tu m'as dit que tu étais satisfait de ton avocat. Ton statut n'a pas changé, tu n'as pas besoin de parler. Mais c'est parce que quand tu passes d'un statut de tu sais pas trop ce qui se passe à un statut de OK, là, ils veulent ma tête à moi, là. Les questions sont plus les mêmes. Oui, c'est sûr. Mais non, ton statut n'a pas changé, fait qu'on te garde jusqu'à temps que... Et vous le sentez, la différence? Ah oui, c'est ça, là, ça paraît. Là. C'est un jeu de bras de fer entre l'enquêteur et l'enquêté, dans le fond. Alors, à la suite de leur enquête, à la suite de la déposition des médecins, le médecin et le pédiatre qui a repéré votre petit gars au début, puis un autre, un médecin, il y a des accusations qui sont portées. Là, c'est combien de temps entre le décès de Lorenzo puis les accusations? Il est né en juin, puis en décembre, les accusations tombaient. OK. Ben, tombaient. Étaient faites. Étaient déposées. Ouais. Alors, il y a quelque chose d'assez spectaculaire qui se passe à ce moment-là. Racontez-moi le procès, de quoi ça a l'air. Ben, tu sais, pour commencer, j'ai été en prison. Dans le fond, je suis parti du poste de la Sûreté du Québec. J'ai été en prison 5 jours. Tu sais, tout le monde sait en prison, il faut y aller, puis... En tout cas, c'était pas... Je le conseille pas à personne. Ouais. Mais je vais me fier à vous. Les gens de l'univers carcéral, les employés, c'est les seuls que j'ai senti qui me traitaient comme un humain. Ah ouais? Fait que, tu sais, ça, je vais leur lancer les fleurs, là. Je peux le faire. Mais j'ai fait ma prison. Ça a coûté 10 000 me sortir. Ça prend une caution. Caution, plus des conditions... assez sévères. Comme? Ben, dans le fond, arme à feu, pas le droit aux armes à feu, pas le droit d'aller dans des bars. Je bois pas. J'ai de la bière qui doit dater de 2012 dans mon frigidaire. Fait que, au début, j'avais pas le droit d'avoir un couteau dans les mains. Fait que j'avais pas le droit de manger un steak. Tu sais, ils l'ont modifié parce que ça avait pas de sens. Chez moi, à 11h le soir, chaque soir, sauf pour le travail. Pas le droit d'être en présence d'enfants de moins de... C'était 14 ans, je pense. À moins que les gens savent que j'ai été accusé de ça, mais je n'irai pas crier sur toutes les voix non c'est plus. sûr. Déjà que dans votre coin, ça se savait, puis c'était pas facile. Fait que nous, on a déménagé de ce coin-là. Ah ouais? Ouais. Fait que, tu sais, rendu à Saint-Félix, les gens ne nous reconnaissaient pas, là. Ah ouais. Ça s'est oublié relativement vite, mais j'ai quelques clients qui m'ont reconnu. Alors, quel rebondissement quand même au moment du procès. Racontez-nous comment ça se passe, parce que là, le dossier il est supposé être fort. Supposé, regarde, on a des médecins qui disent qu'il a été secoué, on a fait une enquête, on est sûr que c'est lui, mais il y a un rebondissement. C'est quoi? Mon avocate demande une enquête préliminaire. Elle nous dit, tu sais, c'est des frais de plus, mais au moins, ça nous montre les cartes du parti. Ouais, tu es capable d'évaluer la preuve que tu as contre toi. Ouais. Elle, son souhait, c'était de faire tomber ça en enquête préliminaire, ce qui n'est pas arrivé. Il y a eu, en enquête préliminaire, le docteur Guillaume Sébir a été invité pour corroborer la version de la couronne. Lui, c'est un neurologue. Un neurologue qui s'est occupé de notre garçon. C'est la couronne qui le fait venir. De ce que je comprends, c'était ça. C'était pas votre avocat, c'est la couronne. Non, tu sais, la couronne s'attendait à ce que le neurologue corrobore ça. Ils ont mangé une claque d'en face parce que lui, il dit « Je suis pas d'accord avec ça ». Mais là, il dit « Moi, j'ai pas vu l'autopsie. Vous m'invitez en cours. J'ai pas vu rien. Ça me prend... » Fait qu'ils ont envoyé un rapport d'autopsie partiel pour que le lendemain, ils reviennent en cours. Fait que là, ils ont redemandé la même question. Puis là, il est comme « Je suis encore plus pas d'accord. »
Il y a ça. Et c'est le ça qui est intéressant, là, parce C'est que le bébé secoué, le cerveau, on a tous vu à chaque cas, là, on voit que le cerveau se brasse dans exactement. le crâne, là, Ouais. littéralement. Donc, ça a pour effet de bousiller le cerveau, Oui, ça fait des hémorragies, dans le fond. Et votre petit Lorenzo avait le cerveau embouillé de même, mais là, il dit... Il y a peut-être une maladie héréditaire. Alors, parce qu'il y a un facteur important, votre femme est liée à ça. Racontez-nous ça. Là. Sa mère fait de l'hypertension intracrânienne. Fait que sa moelle épinière ne draine pas le liquide céphalorachidien assez vite. Ça crée des maux de tête. Nous, étant adultes, il n'y a pas vraiment de danger parce que notre tête a fini de se développer. Lui, là où le docteur s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose, c'est que à son pédiatre, on a dit, je ne sais pas combien de fois, il vomit en jet. Un jet, c'est 1 mètre et plus. Aïe! Un petit poupon, 1 mètre? Poupon, oui. À bout de bras, il te vomissait dessus comme si nos internet arrosaient. Là. Mais on nous a toujours dit, c'est normal, il est prématuré, il a 29 semaines, il faut lui donner une chance. Puis quasiment 2 semaines, on avait un rendez-vous avec son pédiatre. Fait qu'elle prenait toujours la courbe du crâne. Mais elle se trompait de courbe. Elle prenait la courbe des bébés à terme. Ah, OK. Puis c'est pas la même chose pour ceux qui sont... Non, c'est pas la même grosseur. OK. Le neurologue, lui, il a pris la courbe, les données du pédiatre, puis il a refait une courbe. Puis il s'est rendu compte que sa tête était en expansion exponentielle. Elle n'arrêtait plus de gonfler. Donc, il avait le même syndrome que votre femme, ou sa mère. C'est ce que le neurologue doute. Puis, tout corrobore vers ce côté-là. Parce que notre petit, il n'y avait pas... Regardez-moi les mains, là. On va brasser un bébé, on va y voir des os cassés. On fait des recherches là-dessus, là. Oui, vous avez regardé ça? On l'a fait. C'est les os cassés, c'est souvent les épaules. Ils vont avoir des cassures au niveau de... Notre petit, il y avait une fracture microscopique au niveau de la 8e vertèbre ou la 9e, au niveau vraiment collé sur la colonne, où ils ont fait tenté de faire OK. Vous me parliez tantôt, là. Les ponctions lombaires. Avec ça, là, ouais. Puis le pathologiste a dit non, ça peut pas être un dégât contondant. Mais notre neurologue a dit oui, les os d'un bébé comme ça, c'est friable. C'est pas comme nous, on a des os durs. Eux, ça ressemble à, je sais pas comment comparer ça, c'est un os de poulet un peu. Je là. comprends. C'est ça. Mais ce gars-là, est-ce qu'il avait s'était déjà penché là-dessus? Comment ça, c'est difficile à comprendre qu'il y avait quelques médecins qui ont été consultés, puis lui arrive, il dit non, ça n'a aucun rapport, puis qu'ils acceptent sa version. Là. Il n'a pas été consulté. Il a donné son avis, mais ça a été laissé de côté. Ah, il l'avait fait antérieurement? Il l'a fait avant que mon fils décède. Il l'a dit aux médecins concernés. Avant qu'il meure, il a dit aux médecins, pense pas que c'est le bébé secoué. S'il avait pris ça en compte, il n'y aurait jamais eu toute l'enquête policière. Aïe, aïe. Mais j'ai lu quand même, ce gars-là, ce spécialiste-là, c'est quelqu'un qui comment il écrivait ça? Il s'écarte des normes habituelles. C'est un gars qui fait pas la médecine comme tout le monde. C'est un excellent neurologue. Il était même un neurologue en chef au Children. J'ai vu qu'il témoigne ailleurs dans d'autres pays. Oui, en Europe, aux États-Unis. Il y a beaucoup de connexions. Puis c'est pour ça qu'il parlait de surdiagnostic. Ah, OK. Parce que les intervenants, puis tout de suite dans la presse, il y a quelqu'un qui a réagi, un intervenant. Moi, j'appelle ça c'était un article pour redonner la confiance à la population. Mais qui disait, c'est pas vrai qu'on surdiagnostique, là, puis... J'ai parlé avec des infirmières, puis ils m'ont tous dit que c'était vrai. Mais là, dans votre cas, revenons à votre cas, qu'est-ce qui se passe, là? Là, lui, il témoigne, le lendemain, il y a les nouvelles données, puis il dit, ça me conforte dans mon idée que c'est plus la condition de sa mère qui exactement, qui vit, le petit bébé. Ouais. Mais est-ce que ça prend un élément déclencheur? Parce que sa mère n'est pas morte de ça, donc quand elle était bébé... Elle n'a pas eu bébé. Ah, OK. C'est que ça peut déclencher à n'importe quel âge quand tu l'as. Ça se peut que tu ne déclenches jamais. Elle, c'est dans la vingtaine, je ne me trompe pas.
Fait que son cerveau était fini de développer. Le danger n'est pas là. Ça crée des hyper grosses migraines, des inconforts. Des fois, ça peut prendre un drain. Elle a été chanceuse, ça n'a pas pris de drain. Je disais dans la presse qu'il paraît qu'une fois, vous l'avez assis dans un siège de bébé. Oui, j'ai échappé la coquille. Ah, OK. Je sais pas comment dire la hauteur, là. 2 pieds peut-être. Ah ouais. C'est juste que j'ai voulu lever par-dessus la rampe, puis j'ai tunnel le carpier à cause de mon métier. J'ai les mains qui engourdissent à rien. Fait que je l'ai échappé, mais il s'est pas réveillé. Là. C'est un siège d'auto. Il s'est pas cogné, rien. Okay. Non, il était assis dans le siège. Parce que à la fin... Est-ce que tu penses que ça peut avoir été un élément déclencheur ou... Le médecin a dit que ça peut être ça. Ça aurait pu être tu le prends pour y changer sa couche, tu accroches un peu la tête sur le bord du parce que sa tête est mou. hyper sensible. C'est une pichenote déclenchait ça. Okay. C'est tellement que c'était un ballon gonflé sur le point d'éclater. Alors, qu'est-ce que le juge dit? Comment ça se finit, ça? Là? Étant donné que c'est une enquête préliminaire, le juge ne juge pas la qualité des preuves, il fait juste vérifier s'il y en a. Donc, le juge a... Il a dit ça. On s'en va en procès. On peut faire un... on peut essayer de... Je peux arbitrer entre les deux pour trouver une entente. Mon avocate est fâchée comme 1000. Maître Sophie Beaulac est fâchée, elle s'en va. C'est impensable pour elle que ça continue. Mais elle continue à travailler fort. Elle va chercher des avis d'avocats qui sont vraiment aussi reconnus. Mm-hmm. C'est là qu'elle décide d'aller me faire voir Monsieur Jacques Landry, le polygraphiste. Mm-hmm. On suit un psychologue judiciaire. Puis on fait faire un rapport vraiment complet au docteur Sébir. Polygraphe, ça, c'est le détecteur de mensonges. Exactement, oui. Ils l'ont demandé à plusieurs reprises. J'ai toujours dit oui, on ne l'a jamais fait. Ah oui? Vous faites finalement... on l'a payé. On l'a payé de notre poche. Parce que c'est votre avocate qui a dit, bon... Elle a dit, on va aller voir ce gars-là. C'est une sommité. Et il est reconnu par la Sûreté du Québec. T'sais. Pas vraiment personne ne peut dire quelque chose contre ce monsieur-là, il est vraiment reconnu. Donc, vous réussissez le détecteur de mensonges? Il a dit, sans... Parce que ça n'a aucune valeur, ça a des valeurs indicatives. Exactement. C'est une bonne outil pour guider les policiers. Mm-hmm. Mais dans toute cette histoire-là, il y a quelqu'un qui avait refusé de le passer, puis ça n'a pas été pris en compte par la police. Nous, on a voulu. Fait moi, quand on m'a dit, veux-tu passer un polygraphe avec M. Jacques Landry? On va y aller là tout de suite. Là. Moi, ça peut... Est-ce que c'est ça qui fait la différence? Parce que vous me dites, le juge a dit, on continue le processus. Je pense que oui, parce que là, on était comme en préparation d'aller à procès. Ouais. Donc là, mon avocate, elle a fait carte blanche avec le procureur. Elle a dit, ça, c'est ce que j'ai. Ça a pris du temps, ça l'a comme... de ce que je comprenais que mon avocate me disait... Les procureurs étaient comme ça a du sens, mais c'était de faire avaler la pilule aux policiers. Puis ça, c'est mon avocat me l'a dit. T'sais. Puis je veux pas un procureur, c'est un avocat aussi, fait qu'il se parle d'avocat à avocat. Fait il y avait jusqu'à le 8 mars, 18h pour donner leur réponse. À 16h30, 17h, je recevais un coup de téléphone comme quoi c'était terminé. Il levait les accusations. Il levait les accusations, ouais. Quelle expérience, quand même. Oui, je ne souhaite pas ça à personne. Oui, puis c'est pour ça, quand je l'ai lu, là, je me le souhaitais pas non plus. Mais là, vous poursuivez, là. Oui, là, on poursuit plusieurs médecins, des agents spécifiques de la Sûreté du Québec, plus la Sûreté du Québec. Puis, le savoir, parce que nos avocats travaillent encore là-dessus. Là. Ah ouais? Oui. Et est-ce que vous avez du ressentiment? Parce que ça... Si vous faites du ressentiment, vous ne pourrez plus être heureux jamais de votre vie. J'en ai eu... Êtes-vous capable de dire, bon, je tourne la page. Là. J'en ai eu longtemps. Aujourd'hui, j'en ai plus. Non? Non. Aujourd'hui, la seule question que je me pose, c'est comment ça se fait que les protocoles policiers sont aussi violents que la population. Ah ouais. C'est pas de la violence physique, c'est... L'interrogatoire, moi, j'ai vu ça comme une torture psychologique. C'est une game entre... le gars qui est en avant de moi, puis moi, tu sais, c'est... Mais d'un autre côté, s'il y a un vrai secoueur d'enfants, s'il le brasse pas, peut-être qu'il risque de passer au travers le filet. C'est leur job d'aller le poigner. Oui, leur job, c'est d'être... Ils ont un job à faire, ça je comprends, sauf que... délaisse pas des preuves. Mm-hmm. Tu sais, parce que leur pathologiste a dit en enquête préliminaire devant juge,
vous savez, madame la juge, en autopsie, on voit pas grand-chose. Comment tu peux dire que c'est un bébé secoué, d'abord? Ouais. Là, tu m'as pendu sur la place publique parce que tu as dit ça, mais dans le fond, ce que tu dis, c'est que tu n'as quasiment rien vu. Mais surtout que le neurologue qui vous disculpe, Ouais. il avait été consulté avant Il a été que, consulté, que, puis non seulement que il a- Lorenzo meurt. Là. Puis il a traité notre fils. En C'est plus. c'est le même neurologue qui nous a annoncé C'est pas un que... spécialiste qui regarde juste des feuilles. Là. Non, il l'a traité, et c'est le même neurologue qui nous a annoncé qu'il n'y avait plus rien à faire. Ouais. Bon, est-ce que vous voulez des enfants encore? Oui, oui. Et comment vous donnez un petit bout de temps avant d'en faire ou si vous êtes, On va se donner un vous êtes petit au bout de travail? temps, là. On va se donner un petit bout de temps. Encore un Ouais, petit- ouais, ouais. Parce que ce deuil-là est difficile à faire tant que tu n'as pas fini le processus, non? Non, c'est ça. Tant que le civil ne sera pas terminé, Ouais, hein. ça sera pas... ça sera jamais fini. Tant que j'entendrai plus parler de eux, j'aurai pu à leur voir le visage. Mais ça va être long quand même, non? La justice, surtout au civil, ça risque d'être long. Ça peut être long. On espère que ça soit court. Parce que tu sais, là, il y a des gens qui m'écrivent qui vivent la même chose que moi. Ah ouais? Ils se sentent démunis par rapport à la justice. C'est des papas qui ont avoué parce qu'ils ont dit c'est toi, c'est ta conjointe. Ouais, ouais. Mais dans le fond, c'est une menace indirecte. La police va dire que c'est pas une menace. On travaille un point faible. C'est pas travailler un point faible. C'est une menace. C'est moi ou c'est elle. À fortiori, c'est votre point faible à vous à partir du moment où j'étais bien fatigué, mais je leur dis, bon, ben, peut-être ça s'est passé comme ça. Là. C'est quand comme... même votre point faible. Eux autres, en cours, ils arrivent avec ça, là, puis ils disent, on cogne là-dessus. Là. Ben, c'est exactement. C'était... Ce qu'il y avait, c'est mes aveux. C'est pas mal tout ce qu'il y avait. Puis je figure que c'est pour ça que ça a tombé. Parce que c'était rien de crédible. Là. Tu sais, après 12 heures, puis que la personne se fait 24 heures qu'elle n'a pas dormi, dans l'interrogatoire, je ronfle. Je suis sur le bureau, puis je ronfle. Puis le système, ça s'entêtait à dire, ben non, il n'est pas fatigué. Il a dit que ça ne prenait pas beaucoup d'heures de sommeil pour être capable de fonctionner. Oui, mais là, ça fait quasiment 24 heures que je travaillais. Tu sais, il y a une différence, là. Alors, c'est toute une histoire, votre affaire. Vous nous tenez, vous nous tenez au courant parce que les développements d'une histoire comme ça, c'est important d'en connaître la fin pour voir où en est notre système de justice. Ouais. On voit qu'il l'a rattrapé, mais par le bout des dents. J'ai vu des commentaires de gens qui disaient « Ah, ils vont mettre ça en dessous de la couverte », mais non, non, je veux pas. OK, ben vous nous tenez au courant. Merci beaucoup d'avoir participé. Un gros merci de l'invitation. Et puis, au retour, on va parler de sport parce qu'on aura un podcast de sport à 9 millions. On vous explique ce que c'est. On a du nouveau sur 9 millions. On vous avait dit qu'on commençait avec mon podcast, mais ce qu'on voulait, c'est créer une chaîne de podcast. Ben, on en a déjà un nouveau. C'est le podcast. C'est quoi votre nom, d'ailleurs? On ne sait pas. Des fois, ça s'appelle comment, votre... En ce moment, ça s'appelle Stanley 25. Okay, mais on n'est pas sûr. J'attends des réponses de mon avocat pour voir si on peut continuer à aller de l'avant. Là, il y a des petites affaires à régler. Mais... Jean Trudel. Salut. Max Truman, salut vous deux. Salut Denis. Alors, on va vous présenter, parce que dans votre domaine, vous êtes connu, mais c'est pas tout le monde qui vous connaît. Là. Vous faites quoi dans la vie? Je coach au soccer, mais c'est pas important ici. Quoi qu'il y ait du sport. Je coach au soccer, mais non, j'ai parti dans les coulisses en 2009, dans lescoulisses.com, qui est un site de nouvelles alternatif. Je te dirais, on était dans les premiers à faire de la nouvelle, autre que les gros médias, c'est-à-dire, on était avant TVA Sport. Il y avait RDS puis nous autres. Là, on anime le podcast Stanley 25, qui a failli s'appeler La Poche Bleue Nuit. Puis qu'il y a eu d'autres noms, puis c'est pas mal ça que je fais. Mais toi, c'est pas mal toi qui as inventé tout ça, là. Moi, j'ai créé mon premier blog quand j'étais en 2002. Il y avait plus d'ordinateurs dans ce temps-là. jthockey.wordpress.com. Puis, fait que j'ai commencé juste sur un blog par moi-même. Moi, j'ai vu, quand il y a eu l'apparition un peu des réseaux sociaux puis des blogs, moi, tout de suite, je me suis dit, ça, c'est le futur. Puis même, je me souviens, là, quand j'ai commencé, j'ai vu tout de suite que rapidement, les gens sur les réseaux sociaux, ce qu'ils adoraient faire, c'est mettre des photos de leur bouffe. Puis quand ils étaient au restaurant, puis moi, je me suis dit, les gens vont vraiment, vraiment, vraiment vouloir savoir où est-ce que les joueurs des Canadiens vont aller manger, où est-ce qu'ils vont sortir. Puis c'est là que j'ai eu l'idée que je me suis dit, puis il y avait TMZ, puis il y avait un autre blogueur aux États-Unis qui s'appelait Perez Hilton. Il y a Paris, mais Perez Hilton, moi je l'ai vu, lui c'est un des premiers blogs que je consultais, puis je me suis dit, moi je vais traiter le Canadien de Montréal de la même façon que Hollywood traite ses vedettes. Fait que moi, j'étais vraiment dans le hors-glace parce que c'est ça qui m'intéressait.
Puis ça a marché instantanément. Donc, la femme de Carey Price, c'est un sujet en or pour toi, ce genre d'affaires-là, c'est ça? Ouais, ça a vraiment été ça qui était payant. Mais c'est une autre époque, parce que tu pars le même média en 2024. Pas que le buzz est pas pareil, mais il y a comme de quoi dans la société qui fait que personne va liker ces affaires-là. Les gens vont consommer un peu en cachette. Dans le temps, c'était comme cool. Je te donne un exemple. Nous autres, on faisait une galerie, mettons, pas à la femme à Carey Price, mais n'importe quelle blonde. Hey, regarde la nouvelle blonde de tel joueur, Alex Galchenyuk, par exemple, pour le ramener. Les gens y allaient voir, les gens likaient, les gens commentaient, ça devenait viral sur Facebook. Je fais la même galerie de photos en 2024. Le buzz sera plus pareil, le buzz sera plus là. Les gens, ils ont changé leur comportement. Ce que tu faisais, tu l'as comme fait quand c'était le temps, puis avant la vague. Il y a eu JT Utah, il y a eu la vague, puis là, on est là. Pourquoi? Parce qu'à cause du politically correct ou quoi? Qu'est-ce qui a changé d'après toi? Je sais pas. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut plus dire, non? C'est ça? Peut-être qu'il y a ça. Moi, je pense que dans le phénomène que Max dit, je pense que c'est juste que maintenant, on est rendu avec d'autres plateformes. Puis je crois que les gens sont comme vraiment hypocrites. Tu sais, je prends par exemple, quand tu vas dans des... Fais des sondages avec les gens, demande-leur qui consomme de la pornographie, qui consomme OnlyFans. Je pense que la statistique, c'est que, exemple, Pornhub, il y a plus de gens qui visitent Pornhub à tous les jours que tous les sites de la NFL, de la MLB, de la NHL et de la NBA combinés ensemble. Ah ouais. Fait que moi, je pense que Mais personne ne le dit. Personne ne le dit, mais après ça, quand tu regardes, on va dire les revenus que les filles sur OnlyFans font. Fait que les gens, ils le font, mais je pense qu'ils le font juste encore plus en cachette. Mais c'est encore plus extrême. Aussi. Je pense que avant, on mélangeait un peu blonde, joueur, filles, part. Là, les gens sont comme, ils vont chercher leurs petits trucs. Tu sais, comme ça, les fans vont voir les filles, ils vont aller sur Instagram dans leurs trucs de bouffe, ils vont aller voir sur TikTok. Fait que quand ils viennent voir un blog de sport, aujourd'hui, ils s'attendent à autre chose. Puis la photo qu'ils veulent avoir d'Angela Price, ben, ils vont l'avoir sur le compte Instagram d'Angela Price. Ben oui, maintenant. elle-même, elle remplit, écrit. Exactement, elle crée du contenu. Quand t'es parti et qu'on s'est connus, ils ne créaient pas de contenu, ce monde-là. Les seules fois qu'on parlait d'eux autres, c'était sur les médias, comme dans les coulisses, puis surtout 25 Stanley. OK. Que tu as vendu, toi, d'ailleurs, à fort prix. Oui, j'ai vendu. De l'argent dans la vie. Ouais, j'ai vendu la compagnie à Maxime Rémiard, qui était propriétaire de V-Télé, qui est devenu nouveau. Puis j'ai vendu en 2015. Je suis resté là jusqu'en 2018. En 2018, je suis parti. J'ai pris une année sabbatique en 2019. J'ai pris une pause. Puis après ça, 2020, 2021, j'ai un peu passé du temps sur mon divan, fumer du pot, puis avoir de la bière. T'as le temps à ton âge que tu te mettes, là, parce que là... Ah non, mais pour de vrai, tu sais, j'ai même, j'en parlais dans l'autre podcast, j'ai un peu frappé un mur dans ma carrière pour essayer de décider qu'est-ce que je voulais refaire. Puis là, finalement, j'ai décidé de repartir un autre compte Instagram, un autre compte TikTok, un autre page Facebook. J'ai appelé ça InstaHabs, mais je suis vraiment allé à l'extrême de ce que je faisais sur 25 Stanley. InstaHabs, c'est 100% positif. Ma ligne éditoriale de InstaHabs, c'est « Je suis un petit gars de 12 ans qui est le plus gros fan des Canadiens de Montréal, puis je vais juste mettre des choses positives, puis toujours en accord avec l'organisation. » Là, le projet de podcast, là, c'est sûr ici, que... c'est pas nécessairement l'idée, là. Ouais, là, puis là, même récemment, là, cet été, j'ai fait une vidéo sur Vanessa Cozy, là, que tu connais, ton ancienne conjointe, ton ancienne blonde. Tu l'as fréquenté un peu. Elle voulait me présenter à sa grand-mère. Ah, bon, c'est ça. Qui était dans la famille. Ben, c'est ça, ouais. Fait que là, je recommence à faire des affaires un peu controversées, mais on travaille sur un branding, une stratégie de Alors, marque. quel ton? Parce que toi, tu es dans les coulisses encore, là. Dans les coulisses. Ouais. Quel ton on peut prendre en 2024, là? Tu peux faire ce que tu veux, ça veut pas dire que ça va marcher. Tu sais, on essaie de faire un podcast comme si on jasait dans le char quand on s'appelle Bluetooth, dans la chambre de hockey. Tu sais, c'est un peu ce genre de discussion-là. De ce qu'on voit, parce que le podcast vient de sortir, puis on est en train quand même d'avoir des chiffres en haut de nos expectations, de nos attentes. Ça vient avec certaines personnes qui n'aiment pas ça. Tu sais, le ton, on va raconter des anecdotes dans l'épisode 2 là, qu'on va taper après ce podcast-ci. On va raconter des anecdotes de Marc Bergevin, où ce qui sortait, comment il me donnait des scoops sans s'en rendre compte, comment il nous aimait pas, puis comment il a fait congédier quelqu'un qui me donnait de l'info. Ah ouais? Fait que tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens qui aimeront pas ça, ce genre de contenu-là, mais à l'inverse, il y a beaucoup de monde que c'est ça qu'ils veulent entendre. C'est ça qu'ils veulent savoir. De l'autre côté du rideau, dans le fond, coulisses. là. Dans les coulisses. Ben ouais, tout est dans tout. C'est vrai, je me souviens, le plus beau compliment que Marc Bergevin avait fait à mon égard. Coquerel? Ouais. Coquerel, mon gars. Coquerel! Ouais, Marc Bergevin était au restaurant, il était au Grinder, puis je pense qu'il avait dit au chef cuisinier, il était comme « Ah, le gars de 25 années, c'est comme une coquerelle, il est pas tuable. » T'as-tu eu des menaces?
Ouais, un peu. Oui, j'ai quand même. Il y en a une qui vient de passer. Ouais, là. c'est ça. Ouais, mais la fois que j'ai eu le plus gros trouble, c'était pas avec Montréal, c'était avec Toronto. C'était avec Brian Burke. Puis je me souviens, j'avais reçu une information sur Brian Burke, puis je l'avais sorti comme de quoi, histoire classique là, d'adultère, comportement sexuel inapproprié avec une employée. Puis j'avais sorti ça à Montréal, puis surprenamment, même si mon blog était en français, ça l'avait vraiment pris du galon à Toronto super vite. Puis généralement, à Montréal, les médias traditionnels faisaient tout pour pas parler de ma nouvelle. Tu sais, comme on va dire, autant TVA, Genre de Montréal, RDS. Tu sais, la seule façon, on va dire, qu'il allait me citer, c'est si mon histoire était comme plus grosse que nature. Mais c'est encore de même aujourd'hui, juste à dire que ça va changer. Mais quand j'avais sorti mon histoire sur Brian Burke, comme 3 heures plus tard, c'était à TSN, le réseau anglophone avec les plus gros informateurs hockey, les Bob McKenzie, les Pierre Lebrun, qui étaient comme les rumeurs à propos de Brian Burke sont 100% fausses. Puis là, je me suis dit, j'étais comme, OK, là, c'est bizarre. Là, comme je suis au bulletin de nouvelles de sport de TSN traditionnel. Ils parlent de ma rumeur. Là, le lendemain matin, j'ai reçu une mise en demeure, puis ça venait des bureaux Ian Blakey. Puis moi, mon avocat à Montréal qui me représentait, c'est les bureaux d'Ian Blakey. Puis là, j'étais comme, Et ça finit comment? Mais moi, ce que j'avais appris, puis un de mes dictons, là, j'ai essayé de faire la traduction en français après, c'est « It's better to ask for forgiveness than permission ». Ah, OK. Donc, après, t'es excusé? Ouais, fait que, tu sais, puis même moi, j'ai appris que des fois, dans le fond, souvent dans la vie, pour éviter un conflit, oui, tu peux te battre, mais des fois aussi, juste dire à personne, hey, je suis vraiment désolé, je voulais pas te causer des troubles, je m'excuse, je me rétracte, ça peut vraiment faire du galon. Puis moi, Donc, vous allez le faire si vous êtes dans le champ, là. Ben, moi, j'ai aucun problème à m'excuser. Non, mais là. non plus. Zéro stress. Mais tu sais, l'affaire, c'est que si je suis dans le champ, c'est la grande. Tu sais, souvent, ils vont nier. Puis 3 mois après, 6 mois après, tu te rends compte que c'était vrai ce que tu avais dit. Puis ça, moi, ça me tue, là. J'ai sorti des affaires qu'il a fallu que je me rétracte ou que j'enlève. Puis 6 mois après, ça a sorti vrai. Je me rends compte que c'était juste des gens fâchés que ça sorte. Fait que, tu sais, est-ce que je vais me rétracter? Oui, si je suis dans le champ, tu sais, je veux dire, je suis pas orgueilleux à ce point-là, mais je vais être sûr. Tu sais, si je suis d'accord avec ma nouvelle, je vais stand avec. Tu sais, j'ai sorti Matko Miljevic, un joueur du CF Montréal qui s'est battu dans un centre de soccer intérieur à Laval. Immense nouvelle, ça. C'était Ça fait le énorme. tour du monde. Le tour du monde, c'était partout. Mais au début, on a essayé de me dire que c'était pas vrai. Hey, j'ai parlé à 2 personnes qui étaient là cette journée-là. Les 2 ont la même version. Puis après ça, je parle à quelqu'un dans l'organisation qui me confirme, qui me donne plus d'infos. Fait que j'ai resté avec ma nouvelle. Tu sais, essayer de te faire C'est ça. revirer de bord. Quand tu as 2 personnes qui confirment, là. Hey, on va faire une pause et au retour, vous allez me parler, parce que quand on a des gars qui connaissent le tabac comme vous autres, on a parlé avant d'entrer en onde des Nordiques. Parce que quand il y a un match des étoiles, invariablement, M. Bettman se fait demander la question, vas-tu y avoir des Nordiques? Et là, PKP, Pierre-Carl Pelado était là. Ils se sont-tu parlé? Y a-tu des possibilités? On en parle avec eux. Pour les abonnés, donc, on sera là tantôt. Pour les non-abonnés, il suffit d'aller vous abonner. C'est pas très compliqué. Vous allez sur notre page 9 millions. Une fois que vous serez abonné, vous aurez l'entièreté du show. On se retrouve tout de suite.